Nous allons reprendre page 106 au point qui se trouve un peu avant le tiers de la page. En fait, on avait déjà avancé un petit peu plus que ça, quelques lignes en plus, mais je me dis que reprenons le sujet, d'autant plus qu'il y a 15 jours qui sont passés, on a traversé la mer entre-temps, donc on a pu laisser quelque chose sur la rive. On a ramassé des coquilles. Bonsoir, Rav. Bonsoir, nous y sommes. Donc, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Je ne vais pas reprendre beaucoup en arrière, puisque déjà on reprend un petit peu dans le texte. On a expliqué une chose très importante. On a expliqué que quand on ne sert pas Dieu, alors on parle de la Torah qu'on étudie, mais aussi c'est vrai pour les mitzvot, c'est vrai pour absolument tout ce qu'on fait. C'est absolument nécessaire que tous nos actes soient accompagnés par Ahava V'yira, l'amour et la crainte de Dieu. Ça veut dire que, et le Admour Azaken a été loin, en vérité, dans ce qu'il nous a expliqué. Il nous a dit que si on n'a pas l'amour et la crainte de Dieu, alors dans ce cas-là, et on va voir tous les cas, hein, on va voir ce que ça signifie. Eh bien, bon, on a fait Torah et Mitzvot, il n'y a pas de problème. D'après la Halacha, on est quitte évidemment. On a étudié la Torah, on a pratiqué les Mitzvot, mais tout ce qu'on va faire, ça ne va pas s'élever. Ça va rester bloqué en bas. Comme c'est une histoire qui m'est revenue avec le Baal Shem Tov. Un jour, là, c'est à l'époque où le Baal Shem Tov faisait allait voyager avec un minyan. Et c'est lui qui décidait en vérité où on allait pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec une nécessité quelconque. Enfin, c'est une nécessité du Baal Shem Tov, je veux dire. Et quelquefois, avec de grands miracles qui se passaient parce que le Baal Shem Tov voyait des choses spirituelles que personne ne voyait. Un jour, nous racontons, un jour, il est arrivé devant une choule. En vrai, vous savez, c'était le carrosse de la voiture du Baal Shem Tov. La voiture du Baal Shem Tov, elle se conduisait toute seule. C'est connu que le cocher du Baal Shem Tov, c'était un goy. Et le cocher du Baal Shem Tov, quand il montait sur le siège il, c'était ce signe du Baal Shem Tov, il tournait le dos à la route. Il s'asseyait à l'envers. Et il laissait les chevaux partir tout seuls. Et donc, ils arrivaient dans un certain endroit. Et c'était évidemment guidé par le Baal Shem Tov en accord avec Ashgacha Pratit, on va dire. Alors, une fois, il est arrivé devant une foule et le Baal Shem Tov descend de la charrette et il avance vers la choule. Puis on voit, il ouvre la porte, il veut rentrer, puis il recule. Et les chassidim qui sont avec lui, j'ai toujours avec un minyan, les chassidim qui sont avec lui ne comprennent pas ce qui se passe. Il dit la choule est tellement pleine, il n'y a pas de place, on n'arrive pas à rentrer. Et alors, il y a un des chassidim qui a dit ça semblait un peu bizarre, comme ça en plein jour de semaine, c'est pas un moment spécial, il y a une choule pleine comme ça, c'est tellement plein que tu ne peux pas rentrer, il n'y a pas de place. C'est très bizarre. Et donc, il est arrivé comme ça, il se met, le chassid va voir, qu'est-ce qui se passe, il ouvre la porte, il n'y a personne dans la chose. Bon, et tout, il revient voir le Baal Shem Tov, il dit, mais il n'y a personne, on peut entrer. Et le Baal Shem Tov lui répond, non, on ne peut pas, c'est plein. Là, il explique, la choule est pleine des tfilotes qui ont été faites ici et qui ne sont jamais montées. Donc, il n'y a pas de place. Alors bon, ça c'est le Baal Shem Tov. Bien sûr, lui il voyait ces choses-là, nous on ne les voit pas. Mais ça que l'Admour Azaken est en train d'expliquer, c'est que toute action, toute mitzvah doit être accompagnée, ou tout limoud à Torah d'ailleurs, doit être accompagnée par Avavira. Et une Avavira authentique. Il va nous expliquer le, il va nous expliquer les différentes situations. Alors, auparavant, il nous avait dit qu'en réalité, il y a différents degrés. Il nous a parlé à Tarton, Gan Eden Elion. Il nous a dit que les plus hautes Neshamot vont aller jusqu'au, et leurs actions vont avec eux, etc. Les plus hautes Neshamot, celles des tzadikim, vont monter dans le monde de Bria, alors que les autres vont être dans le monde de Yetzira.
Ça c'est Gain Elion, Gain Tarton. Maintenant, la question qu'on se posait, c'est qu'ils vont être accompagnés par quoi? C'est de là qu'est venu tout le débat. Et en réalité, ce qu'on a dit, c'est même les Neshamot, quand elles vont monter, elles ne vont pas aller jusqu'au plus profond, jusqu'au plus haut des degrés. Elles ne vont pas monter dans la Tzilut, par définition. Mais quand la Torah et les mitzvot qu'on fait, elles vont monter jusqu'au plus haut des degrés. Elles vont s'attacher avec Dieu parce que la volonté de Dieu, elle descend dans ce monde sans contraction, etc., etc. Mais pour ça, il faut Avaveillera. Et si on n'a pas Avaveillera, alors Birchlal, elles ne vont pas monter. Et comme il va le dire un petit peu de loin, je ne sais pas si c'était juste avant ou juste après, mais il va expliquer qu'en réalité, c'est la Hava et la Yira sont comparées aux deux ailes de l'oiseau. Ça veut dire que l'oiseau sans ses ailes, c'est un oiseau, il est vivant, il a un corps, il a des pattes, il peut marcher, il respire, il mange, tout va bien. Seulement, il lui manque une chose essentielle chez un oiseau, qui est de pouvoir voler, pouvoir s'élever. Mais ça, c'est la même chose. Ava Viyira, c'est les ailes qui permettent à toutes nos actions de s'élever. Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi une fila, du moment où tu as fait la volonté de Dieu, tu as fait ce que Dieu lui a demandé, tu as mis tes filles, bah, on ta chaîne, merci, au revoir. Parce que, où elles vont, tu as raison, c'est une excellente question et l'Admorazaki y répond. Donc vraiment, toi, tu as posé la question qu'il fallait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en réalité, nos actions vont s'unir avec Dieu au plus haut des degrés. Parce que c'est la volonté. Qu'est-ce que c'est la Torah et les mitzvot? C'est la volonté de Dieu qui est descendue dans ce monde, telle qu'elle est, c'est-à-dire l'essence même de Dieu. Et donc, elles vont retourner s'unir avec l'essence de Dieu. Ah, il y a un problème. C'est que si jamais on n'a pas eu la kavana qu'il fallait, on ne parle pas de l'action. Si même une action qui est cachère d'après le din, mais quelqu'un n'a pas eu la kavana qu'il fallait, comme on a dit, Avaviyira. Alors dans ce cas-là, il s'est détaché lui-même de Dieu. Parce que comment on s'attache à Dieu? Comment on s'attache à Dieu? Par le fait qu'on ne se ressent pas comme indépendante et autonome. Si jamais on se ressent comme une mitziout à part, on est une existence à part, on est là, on est bien là, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, et on va voir les différents cas encore une fois. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a fait comme une séparation entre nous et Dieu. Alors, comme on a fait cette séparation, les choses ne vont pas monter parce que ça n'appartient pas à Dieu, on a dit que c'est nous. Ça veut dire, si on pousse, ne le dit pas ici, mais si on pousse la chose jusqu'au bout, c'est une forme d'avodazara. Au lieu d'adorer Dieu qui est le seul existant dans l'univers, on fait attention à soi-même. Autrement dit, on a fait vraiment une séparation. Alors tu te demandes comment on a un bitoul pareil. Moi, je me demande comment, en faisant la volonté de Dieu, on dit qu'on fait Avodazara. Ça veut dire qu'on peut très bien. Il y a deux niveaux. Tu fais concrètement la volonté de Dieu, mais dans la tête et dans le cœur. Tu es à l'opposé de la volonté de Dieu. Pas d'après le Shulchan Aruch, encore une fois, je répète. D'après le Shulchan Aruch, on a fait les mitzvot comme il faut. Quelqu'un met les tefilines, il met les tefilines, c'est très bien. Il a mis ses tefilines sont cachères, il les met comme il faut. Il a fait une mitzvah. Et c'est très bien. Bon, je précise quand même que même s'il n'a pas la kavana, il faut quand même qu'il fasse la mitzvah. Mais ça, c'est le corps de la mitzvah, si l'on peut dire. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'esprit, dans l'âme de la mitzvah? Pour ça, il faut un effort spirituel. Sachant que la mitzvah, l'acte de mitzvah, ou le limud à Torah, tout cela, ça doit s'élever et s'unir à Dieu jusque dans les sphérotes de Hatzilut. Or, pour ça, il ne faut pas qu'on mette d'obstacles. La Hava et la Yira, c'est la manifestation du fait qu'on ne met pas d'obstacles parce qu'on est complètement battel à Dieu. On est complètement inexistant devant lui, on n'a pas de Metsiout. Et c'est un impératif de ne pas avoir de Metsiout. Pourquoi? Parce que la seule Metsiout existante, c'est celle de Dieu. Qu'est-ce qui existe dans l'univers et qui ne soit pas une illusion?
Le seul être qui existe vraiment et qui n'est pas une illusion, c'est Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous avons autour de nous et nous-mêmes, tout cela n'est qu'illusion. Ce qui existe, c'est Dieu qui fait exister un ensemble. Ça, c'est la seule existence véritable. Donc, il ne faut pas faire de séparation avec. Et quand on se ressent comme existant, comme on a l'habitude de dire, en fait, plus on existe, moins on existe. Et moins on existe, plus on existe. Moshe Rabbeinu. Par exemple, Moshe Rabbeinu, c'est l'exemple type, Batel Metziut. Moshe n'existe pas. Enfin, il existe en vérité, mais justement parce qu'il n'existe pas. Au point comme on cite toujours, c'est cité dans les Sichot, etc., que quand Moshe Rabbeinu veut dire, quand devant la révolte des Juifs, il dit Venachnouma. Et nous, que sommes-nous? Alors, comme c'est souligné dans ses doutes, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est rien. C'est pas lui qui a fait ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui a dit nomme Aaron comme Kohen Gadol, toi, tu es le chef du peuple juif, etc. Alors pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas clairement, comme on aurait dit nous-mêmes en français? Mais moi, je ne suis rien, c'est pas moi. Parce que quand quelqu'un dit qu'il est rien, c'est déjà une revendication qu'il existe. Il est quelque chose. Ce quelque chose, c'est rien. Il est une entité de rien. Mais il est une entité. Alors que quand c'est pour ça qu'il dit Venachnouma. Et nous, nous ne sommes pas rien. Que sommes-nous? On ne peut même pas dire sur lui qu'il est rien. Bon, maintenant, c'est pas comme ça que ça se fait. Mais le Admo Azaken, c'est beau, fait tout l'effort, c'est un des grands inanimes de Chassidut, ça, en vérité. Une grande partie de la voda de Chassidut, c'est d'apprendre le buto. Et c'est pas une chose simple. Bereshit. Hmm. Bereshit. Alors, point auquel on va reprendre, c'est marqué, c'est un mot du Zohar. Blo dechilou verechimu, sans la crainte et l'amour. Lo pachalila, ça ne peut pas monter en haut. Velo yochla lesalka ol mikam kadama. Voyez, et ils ne peuvent pas, et ça ne pourra pas donc monter et se présenter devant Dieu. Alors, maintenant, c'était quoi? C'était quand quelqu'un a fait Torah et Mitzvot sans Avavira. C'est de ça que parlait le Admor Zaken auparavant. C'est-à-dire, il n'a pas pensé spécialement. Il a fait, il les quitte, il n'y a pas de problème. Aïnou, Afilou, alors il le précise, le Admor Zaken veut que ce soit bien compris. Parce que nous, on pourrait comprendre quoi? Qu'il y a une façon, comme c'est marqué aussi dans l'Halakha, que quelqu'un doit faire les mitzvot lishma pour la Torah, pour Dieu, et rien d'autre. Et donc, il y a une façon lishma, et il y a une façon qu'on appelle l'olishma, qui n'est pas pour la Torah, qui est pour une autre raison. Il fait les mitzvot, encore une fois, mais c'est pour une autre raison. Il apprend la Torah, mais c'est pour une autre raison. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'olishma, comme on voit juste à la ligne suivante, à Inou, et à Filou Imeino Osek chez l'olishma mamash. C'est-à-dire, même si il ne le fait pas vraiment chez l'olishma. Vous voyez, le Admorazaken a introduit une nuance ici. Il dit l'olishma mamash. Parce que dans le l'olishma, il y a plusieurs degrés. Et un premier degré, c'est je pense à rien. Je fais la mitzvah où j'étudie parce que j'ai l'habitude. Je suis un enfant je suis né dans une famille froum, et donc j'ai étudié depuis que je suis tout petit. Et donc, puisque j'étudie depuis que je suis tout petit, j'ai gardé l'habitude d'étudier. Ouais, on m'a habitué à faire les mitzvot, donc je fais les mitzvot. Alors, c'est chez l'olishma, parce qu'il le fait par habitude. Il n'a pas la réflexion, il n'a pas la kavana, mais c'est pas chez l'olishma mamash. Qu'est-ce qu'on appelle l'olishma mamash? Vraiment l'olishma, qui est le cas le plus grave. Quelle raison? C'est quelqu'un qui fait pour une raison personnelle. C'est pas simplement comme ça, au passage, ce qui n'est pas bien, comme on l'a dit. Mais alors là, nous, on aurait pu interpréter que quand on dit l'olishma, c'est comme on le dit en général dans la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire l'olishma? C'est parce qu'on a un intérêt. On ne fait pas pour Dieu, on le fait pour soi. Alors, il y a même dans le l'olishma mamash, il y a plusieurs degrés.
Il y a un degré, par exemple, un vrai lolishma mamash. Je le fais parce que comme ça, quand j'étudie la Torah et que je vais connaître beaucoup, alors les gens vont m'appeler Kvod Arav et je vais avoir une grande chaise dans la choule et on va me respecter, etc. Ça, c'est un lolishma mamash. Il le fait pour son kavod, il ne le fait pas pour Dieu. Même si par ailleurs, c'est un grand érudit et très fromm et tout ce qu'on veut. Mais c'est un lolishma. Ou alors quelqu'un qui va dire, je vais faire ça parce que comme ça, on va me donner de l'argent pour m'encourager. Donc, je vais ramasser de l'argent grâce à ça. Je fais une bonne chose. Bon, on ne dit pas que c'est quelqu'un d'un hypocrite. Non, il croit en Dieu, il fait le mitzvot, il fait tout bien comme il faut. Il me dit, grâce à ça, je peux après ramasser de l'argent, par exemple. Ça, c'est un lolishma mamash, toujours pour la même raison. Ça veut dire, il pense qu'à lui. Alors, nous, on aurait pu croire, on dit lolishma, c'est à ces cas-là qu'on fait référence. Ou c'est lolishma mamash. Alors, l'Admorazaken dit, non, 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 pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut voir. C'est-à-dire, Afilu imeino osek shelo lishma mamash. C'est-à-dire, même s'il ne se consacre pas à Torah et mitzvot, l'olishma mamash, vraiment l'olishma. L'eshuma izupniya chad veshalom, pour un certain intérêt, chad veshalom. Et là, kmo shekatouv, mais que ça va être, comme c'est marqué, comme il y a un passou qui nous dit, Vate yiratamoti mitzvat anashim elumada, que la crainte que vous avez de moi, ce sera mitzvah tanashim elumada, c'est une mitzvah des gens habitués qu'on a appris. Pirouche, c'est le cas qu'on disait juste avant. Mahmat ergel, shurgal mikatnuto, parce que c'est à cause de l'habitude qu'on a appris qu'on a donné depuis qu'il était petit. Chez Ergilo, Velimdo, Aviv, Verabo, qu'on l'a habitué et on lui a enseigné, et son père et son maître, l'Iraet Hashem ou l'Ovdo, de craindre Dieu et de le servir. Mais ça veut dire quoi? A priori, on pourrait dire c'est très bien. Après tout, un enfant, on l'envoie pourquoi à l'école juive? Pourquoi on l'envoie au Kader? C'est précisément pour qu'il prenne l'habitude de faire les mitzvot, pour qu'il apprenne la Torah, qu'il prenne l'habitude d'apprendre. On dit attention, oui, ça c'est vrai, on ne retire pas ça. Mais quand il doit passer à un degré supérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est en train ce n'est pas parce qu'on l'a appris, on lui a enseigné à faire ça, qu'il doit, qu'il doit accomplir les mitzvot, étudier la Torah, il doit rajouter quelque chose. Sinon, ça s'appelle l'olishma. Alors, c'est pas l'olishma mamash, mais ça s'appelle un lolishma parce que c'est pas vraiment pour Dieu. C'est pour l'habitude. On l'a habitué comme ça, il fait comme il a toujours fait. Un exemple de ça. Dans la vie quotidienne, pas sur ces sujets-là. Un fils qui aime son père, mais qui l'aime vraiment. Il va obéir à son père pour son père, parce que c'est pas possible de faire autrement. Il aime trop son père pour faire différemment. On n'a pas besoin, le père n'a pas besoin de l'avoir habitué, de l'avoir appris à l'aimer avant. Ça veut dire il a appris, on embrasse, on obéit, etc., etc. Mais quand le fils le fait, c'est pas ça qui le fait bouger. Ce qui le fait manifester son amour, c'est l'amour qu'il a pour son père. S'il n'a pas d'amour pour son père, on va le faire rapidement, parce que bon, c'est comme ça qu'on fait. On lui a dit que quand on rentre à la maison le soir, on va embrasser son père, on lui dit bonjour papa, ça va. Mais il n'y a rien derrière. Ça s'appelle l'olishma. Puisque nous sommes tous dans la position de fils par rapport à notre Père, Dieu. Donc, quand il fait comme ça, parce qu'on lui a appris, mitzvot, comme on a dit, anashim elumada, des mitzvot qu'on fait parce qu'on nous a habitués à les faire, et non pas par amour et crainte. Alors dans ce cas-là, eino sek li shma mamash. Et dans ce cas-là, il sert Dieu, mais c'est pas vraiment l'ishma. Ki lishma mamash, yevshar blo itorut de chilou verechimu ativim al kol panim. Parce que l'ishma mamash, vraiment l'ishma, c'est-à-dire vraiment pour la Torah, accomplir la Torah pour la Torah, étudier la Torah pour la Torah, ça veut dire pour Dieu, ça c'est possible seulement si on a d'abord réveillé en nous la crainte et l'amour pour Dieu. Alors,
Maintenant, comme on avait développé avant, il y a deux catégories d'amour et de crainte. Il y a l'amour et la crainte, qu'on a appelé sirlim, intellectuel, et l'amour et la crainte, qu'on a appelé tivim, naturel. L'amour et la crainte, sirlim, intellectuel, ça c'est le trophée de Chabad. Ça se développe par la réflexion et la méditation sur la grandeur de Dieu. On a pensé d'autres, etc. Donc on réfléchit à la grandeur de Dieu. Et quand on médite longuement et avec sincérité et avec force sur ces sujets-là, alors on construit, littéralement construit, un sentiment, puisque, comme on le sait, c'est la grande Chabad, Mohar Shalit à la lèvre Betol Dato, comme le Tanya le rappelle. Le cerveau commande au cœur de naissance, par nature. Ça veut dire qu'en construisant dans son esprit, par la méditation, la grandeur de Dieu, on construit en même temps l'amour et la crainte qu'on doit éprouver pour lui. Maintenant, c'est un travail et c'est compliqué. On ne s'en cache pas. C'est l'effort d'une vie, c'est l'effort d'un chassid qui va étudier Chassidut et appliquer les principes de Chassidut pendant longtemps, pendant des années, surtout dans nos générations un peu, on va dire, un peu faibles. J'ai dit ça gentiment. Et, le- maintenant, il y a pour ça, si on n'est pas au niveau, alors ce qui est le cas général, alors dans ce cas-là, on va avoir recours à Vaveira Tivim, naturel. Fait quoi? Chaque juif a dans son cœur l'amour et la crainte de Dieu naturel. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la nature du juif, ça fait partie de son essence. Il a été créé en lui avec l'amour et la crainte de Dieu. Sauf que cet amour et cette crainte, c'est quand même pas comme ça aussi facile. L'amour et la crainte de Dieu sont des choses qui sont cachées dans le cœur. Mais c'est beaucoup plus facile, si on peut dire, c'est compliqué aussi, hein, mais c'est beaucoup plus facile de révéler quelque chose qui existe déjà en nous plutôt que de tout construire par l'effort intellectuel. Donc, quand on n'est pas au degré d'avoir Ava Veira Sirlim, alors pour donner quelques points de repère, Ava Veira Sirlim, c'est le degré des tzadikim. Alors je sais que Vamer Kulam Tzadikim, tous les juifs sont des tzadikim. Maintenant, si jamais on n'y arrive pas, il faut se dire, faut pas s'affoler. C'est-à-dire, c'est que peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait un tzadik. Alors, dans ce cas-là, il y a Ava Veira Tivim, la crainte et l'amour de Dieu naturel qui existe de naissance dans le cœur de chaque juif. Mais seulement, il faut aussi réfléchir, c'est la même méthode. Il faut réfléchir à la grandeur de Dieu, sauf qu'on n'a pas tout à construire. C'est déjà là, il faut le réveiller. Comment on fait pour réveiller le tivit? C'est La même chose. Je comprends. C'est une question de niveau. C'est une question de niveau spirituel. Ça veut dire, la méthode est la même. De toute façon, on n'a pas 36. Hein. Avoir une action sur les sentiments, sur les méthodes, ça ne peut se faire que par l'action de l'intellect. Donc, c'est la même méthode. Simplement, quand on médite, la méditation va être beaucoup plus profonde et beaucoup plus grande dans le cas où on doit tout construire à partir de rien, où on veut tout construire à partir de rien. Le mérite est beaucoup plus grand parce qu'on a tout construit. Et on a été tout droit. Là, on a pris quelque chose qui existait déjà, qui était endormi. On s'est contenté de le réveiller, donc on demande un moins grand effort. Et d'ailleurs, ceux qui ont un Vaveira Tivim ne vont aller qu'au Gan Eden à Tarton, dans le monde de Yetzira, et pas dans le monde de Bria. C'est ce qu'on avait dit avant. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Donc, au moins ça, ce deuxième degré, c'est ce que dit l'Admorazaken. Il faut d'abord réveiller la crainte et l'amour à Tivim al-Kolpanim. Au moins la crainte et l'amour naturels. L'Otsiam, mais Esther Alev, c'était caché dans le cœur, pour les faire sortir de leur dissimulation dans le cœur, libo, pour que ça apparaisse dévoilé dans le cerveau et dans le cœur. Al-Kolpanim. Pourquoi est-ce que c'est tellement nécessaire? On répond encore à ta question de tout à l'heure.
pourquoi est-ce qu'on est en train de me dire, enfin le Admor Zaken est en train de nous expliquer que pour Torah et mitzvot, c'est indispensable. C'est pas seulement je suis croyant, je fais les mitzvot. C'est indispensable. Pourquoi c'est tellement important, c'est tellement indispensable? Pourquoi on ne ferait pas simplement la mitzvah, comme ça, juif pas choute? Dans ce cas-là, de toute façon, on n'est pas des juifs choutim en réalité. C'est vrai qu'on voit plein d'histoires de l'époque du Baal Shem Tov. On voit des juifs qui sont des juifs extraordinaires, qui ont des révélations de manière absolument invraisemblable et qui sont des juifs très simples, qui savent à peine lire. Mais c'est une autre époque. Comme c'est connu, on fait une des histoires parmi les milliers qu'il y a dans ce genre-là, où on nous rapporte qu'un jour, le Baal Shem Tov, il est arrivé dans une auberge. Toujours à l'époque où il voyageait comme ça, un jour, il arrive dans une auberge, comme il y avait à l'époque cette auberge au milieu de nulle part, comme ça, dans la campagne. Et c'était souvent tenu par des juifs, parce que c'est un des travaux qu'ils pouvaient faire. Et donc, il arrive là-bas, c'est une auberge tenue par un juif, et il s'arrête, et il voit que le mari n'est pas là, l'aubergiste n'est pas là. C'est sa femme qui tient toute l'auberge. Et c'est une auberge perdue, comme on a dit, au milieu de nulle part. Les clients, c'est des paysans grossiers. Et c'est la femme qui doit les servir, qui doit s'occuper d'eux, etc., etc. C'est l'horreur. Alors, à la fin, il voit ça, hein, ça lui semble tellement bizarre. Alors, il la voit et lui dit, mais pourquoi, pourquoi c'est vous? Qu'est-ce qui se passe? Il lui répond, parce que mon mari est occupé, mon mari prie toute la journée. Et donc, il faut que quelqu'un tienne l'auberge, je tiens l'auberge. Ça, alors, il faut sa journée comme ça, effectivement, c'est l'horreur. C'est que des paysans qui sont là, comme on a dit, c'est même pas une auberge de la c'est une auberge absolument terrible. Donc, il comprend de moins en moins et il va voir le mari. Le mari finit par apparaître en fin de journée. Il va voir le mari, il dit, dis-moi, comment tu laisses ta femme comme ça avec ces paysans? C'est pas bien, ni pour elle, ni pour toi, c'est pas bien une chose pareille. Et il dit, mais je peux pas faire autrement. Il dit, je vais vous dire la vérité, j'ai un sidour. À l'époque, un sidour, c'était un objet de grande valeur, hein. C'est pas comme aujourd'hui. Et j'ai un sidour, et dedans, il y a plein de choses. Elle dit, mais moi, je ne sais pas faire ma tefila. Je ne sais pas quelle tefila il faut faire. Alors, je prends le sidour à la première page et je lis jusqu'à la fin. Comme ça, je sais que je fais ma tefila. Et alors c'est un gros sidour. C'est-à-dire, peut-être la tefila de Rosh Hashanah, du Yom Kippour, j'en sais rien. Enfin, c'est un grand sidour avec toutes les tefilotes de l'année. Et comme il ne sait pas lire tout, juste très simple. Et alors, parce que Hachem Tov a regardé d'abord, il voyait qu'il ne priait pas comme un tzaddik qui a besoin de prier une journée, et qu'il voyait très bien que c'était quelqu'un de très simple. Alors le Baal Shem Tov dit, regarde, on va arranger ça. Je vais te prendre un papier, et je vais t'écrire les pages. Et je vais écrire, c'est quelle fila tu dois faire à quel moment. Comme ça, tu sauras. Et tu ne pourras pas passer toute la journée. Tu pourras ne pas passer toute la journée. L'homme est très content, il dit ah, merci, merci, merci. Alors, Baal Shem Tov prend un papier, fait ce qu'il a dit avant de partir, il lui écrit toutes les pages. Il lui donne le papier. Baal Shem Tov s'en va, il était seul. Il s'en va à pied. Et c'est avant qu'il se révèle et tout ça. Et alors, et il se trouve qu'il y a un Inyan qui se passe. Une fois qu'il a quitté l'auberge, il y a un courant d'air qui se fait dans la maison, qui rentre dans la maison, qui emporte la feuille et qui la jette dans la cheminée. La feuille brûle. L'aubergiste, quand il voit ça, il est catastrophé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'hésite pas une seule seconde. Je vais le rattraper. Il court derrière Baal Shem Tov. Baal Shem Tov est parti déjà depuis un moment. Il dit, je vais le rattraper. Il court vite, il est plein de force, etc. Et il voit le Baal Shem Tov au loin, très très loin, mais il continue à courir. Et de loin, il voit un moment le Baal Shem Tov qui arrive devant une rivière. Baal Shem Tov, il n'a pas vraiment de problème. Il sort son mouchoir de sa poche, il le met au-dessus de la rivière, ça devient un pont, et il passe par-dessus, il récupère son mouchoir pour d'avancer. L'aubergiste, c'est un homme très très simple. Il fait pareil. Il arrive devant la rivière, il dit bon, il a fait comme ça doit être il doit avoir quelque chose comme ça. Donc il ne se pose pas de questions, il tire un mouchoir de sa poche, met au-dessus de la rivière, le mouchoir se transforme en pont, il passe dessus et il continue à courir. À la fin, il réussit à atteindre le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il l'appelle, le Baal Shem Tov attend,
il raconte la feuille qui a brûlé et tout ça. Et donc, il lui dit, et le Bachem te dit, t'inquiète pas, je peux te réécrire la feuille, il n'y a aucun problème. Mais avant que je la réécrive, je voudrais que tu me répondes. Comment tu as traversé la rivière? Alors, l'homme lui répond, je ne sais rien. J'ai vu comment vous avez fait, vous avez pris votre mouchoir, vous êtes passé. J'ai fait pareil, j'ai pris mon mouchoir, je l'ai mis, je suis passé. Alors, le Bachem Tov dit, écoute, continue à prier comme tu faisais avant, c'est très bien. Et, mais ça, c'est des histoires de la génération du Baal Shem Tov. Où les Juifs saints, c'est des gens qui avaient des cœurs de tzadikim, qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour Dieu, qui étaient prêts à tout, qui étaient prêts à tout. Ça veut dire qu'il y avait un amour, une crainte pour Dieu naturel, qui était la totalité de leur existence. Nous ne sommes pas dans cette génération. Quand on parle aujourd'hui des Juifs simples, il n'y en a plus en réalité. On est des Juifs très compliqués. On est certainement des Juifs très ignorants. De ce point de vue-là, on est comme les gens simples. Mais du point de vue du reste, on n'est pas du tout simple. Et donc, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous, on a besoin de travailler davantage. On a besoin de Ahava Veira, comme on a dit. On a besoin d'amour et de crainte de Dieu. Et sans ça, ça ne marche pas. Comme on voit les malot retsono, et la imken avo yarimimeno, parce que de la même façon qu'un homme ne fait pas quelque chose pour son ami, pour accomplir sa volonté, il le fait que s'il l'aime ou s'il le craint, car Yev Charla Fot, de la même manière, on ne peut pas agir pour Dieu en vérité, sincèrement, les malot retsono, pour accomplir sa volonté, les vad uniquement, bli zikaron vitorut avato virato klal bemocho ou marshafto vetalumot libo alkol panim. De la même manière, comme on a dit l'exemple du fils tout à l'heure, on ne fait la volonté de quelqu'un que si on a de l'amour et de la crainte pour lui. De la même manière, on ne peut pas faire la volonté de Dieu sincèrement, réellement, uniquement en voulant accomplir ce qu'il a demandé. On a besoin d'être poussé par quelque chose, d'être motivé par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est faire émerger ce souvenir de l'amour et de la crainte quand on le fait dans le cerveau, dans la pensée et au fond du cœur au moins. Il y a même une deuxième condition. Pas seulement il faut avoir Ava Veira, mais quelqu'un pourrait dire, alors le plus important c'est Ava, je fais quelque chose parce que j'aime Dieu. Je n'ai pas la Yira, mais j'ai Ava. Alors l'Admorazaken il va jusqu'au bout, il est très, très précis. Pas qu'on se trompe, c'est un sujet important. Vegam Ahava Levada, Eina Nikret Besham Avoda, Bli Yiratata Lepachot. Et même l'amour seul, l'amour de Dieu seul, n'est pas appelé par le nom de Avoda, de service, d'effort, sans au moins Yiratata, sans au moins le premier degré de Yira. Pourquoi? Parce que la Hava, l'amour, est un sentiment vers lequel chacun peut aller, et peut aller facilement. La Yira est un sentiment difficile, même si la Hava, dans un certain sens, est supérieure. Mais la Yira, la crainte, ça veut dire qu'on s'est poussé à craindre, qu'on s'est habillé, qu'on fait éduquer pour craindre. Donc, la Hava qui viendrait toute seule n'est pas un vrai effort. D'autant plus que Hava Veira, c'est deux sentiments opposés et qu'on est en train de dire qu'il faut avoir les deux. Ça, c'est une vraie question, c'est très paradoxal. La Hava, c'est chesed, c'est un rapprochement. La Yira, c'est gvura, c'est un éloignement. Quand j'aime quelqu'un, je veux être à côté de lui. Quand je le crains, je me sauve. On est en train de dire, ça veut dire donc que ce sont deux midotes qui justement, c'est ça qui s'appelle avoda. La avoda, ça veut dire, comme son nom l'indique, on traduit ça par service de Dieu. Mais comme d'habitude, le français trahit complètement le sens. Avoda, c'est un travail. Et d'ailleurs, plus tard dans le Tanya,
L'Admour Hazaken va expliquer que le mot avoda vient du mot iboud orot. Iboud orot, ça veut dire travailler la peau, travailler le cuir. C'est pas beau de travailler. On prend la peau d'un animal, une peau sale, et on est en train, par un travail très dur, qui ne sont pas bons, qui est désagréable à faire, on est en train de travailler la peau, Cours de Torah. Direct. et on est en train de travailler la peau de telle manière que la peau va devenir un parchemin pour écrire un Sefer Torah ou des tefilines. Ça veut dire qu'on a ce travail-là est un travail dur. C'est ça qu'on nous demande. Quand on dit derrière le mot avoda, c'est ça qui est marqué. Ça, j'aime pas le traduire par service parce que c'est pas ça que ça veut dire. Le travail, ça ne veut rien dire en français, donc on va dire service. Mais ça, c'est une avoda quand on doit concilier les deux midotes à la fois qui viennent de deux mondes différents et les tenir dans la même chose. Or, il n'y a pas de avoda avec la hava seulement. Il faut au moins yiratata. Shim et souteret belev kol Israël. Parce que ce degré de Yira, au moins Yira Tata, au moins la Yira inférieure, le tout premier degré, est caché dans le cœur de tous les Juifs. Moshe Hilbert, les Kaman, comme on va expliquer plus On loin. parle de ira, on parle de peur de la punition. Non, Peur de quoi? le, Crainte de quoi? en vérité, c'est toujours pareil. Yira traduit par crainte, c'est horrible. Mais bon, on n'a pas trop le choix en français. Attachement. Non. Moi, j'emploie un mot, mais c'est encore plus compliqué. C'est un mot d'un télo, tu sais. Moi, je parle de crainte révérentielle. Et autrement dit, c'est une forme de crainte, mais ça veut dire que la présence de Dieu fait que je ressens mon inexistence. Et donc, je suis obligé d'obéir. Je dirais, le mot ira fait en vérité entre crainte et respect. J'ai pas peur de la punition, c'est un très bas degré de ira, ça. C'est une forme de ira. Alors qu'on ait tous peur de la punition, on ne fera aucune avéra, jamais. Mais en vérité, nous-mêmes, on n'a pas peur de la punition. Même cette ira-là, on ne l'a pas. Maintenant, mais ce n'est pas ce qu'on appelle l'ira dans Chassidut. L'ira taonesh, c'est un degré, c'est pas mal. Comme ça, on fait que des mitzvot, on est tous des tzadikim. Mais ce qu'on dit, c'est que l'ira, c'est une crainte. On parle dans Chassidut de Yira Bochet. En réalité, dans Yira, il y a crainte, respect à la fois. C'est ça qu'on doit avoir, à minima. Et imaginons qu'on est devant le roi. Quelqu'un qui est devant le roi, c'est un exemple classique, quelqu'un qui est devant le roi. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Même si c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire des blagues. Devant le roi, il va se taire. Il est saisi de la crainte du respect du roi. Il a honte devant le roi d'agir comme ça. Je visais personne. Non, mais j'ai compris ce que tu pensais. Et, ça, c'est la ira. Ça, c'est caché dans le cœur de chaque juif. Moshe Ibn le Kaman, comme on va l'expliquer plus loin. Kshosek shelo lishma mamash. Maintenant, celui qui va étudier la Torah, par exemple, mais cette fois-ci, c'est plus grave. L'olishma mamash, c'est vraiment l'olishma. Ça veut dire quoi? Les shoma izepnia, c'est pour un certain désir qu'il a, pour lui-même en réalité. Alors, dans ce cas-là, hein, par exemple, l'irvodatzmo, pour son propre kavod, kigon, liot talmid chacham, vekai gavna, par exemple, pour être un talmid chacham. On avait déjà vu un premier cas qui était plus évident. Quelqu'un qui va étudier la Torah, se consacrer à la Torah, que comme ça, on va l'appeler Rav. Et on va lui donner du kavod. Ça, c'est une chose terrible en réalité. Il a pris la Torah, qui est la Chochmat Hashem, c'est-à-dire l'essence de Dieu, et il en a fait un instrument pour se grandir lui. Ça, c'est une chose dramatique. Maintenant, il y a même quelque chose de plus fin. Ici, ce n'est pas qu'il fait ça pour être appelé Rav, pour son kavod, mais liot talmid chacham, pour devenir
Si tu n'as pas mis un, tu restes ici. C'est l'habitude, les gens vont vouloir prier. Tu risques de pas voir. Moi, j'aurais préféré que tu m'attendes, j'aurais prié avec toi, mais c'est pas grave. Non, non, toi pour un quart d'heure, vas-y. C'est pour être en Talmid Racham. Il pourrait être appelé Talmid Racham. C'est même pas pour du kavod, ni pour de l'argent, ni quoi que ce soit, ce qui était très grave. Mais il étudie pour devenir un Talmid Racham, parce qu'il a une satisfaction intellectuelle d'être en Talmid Racham, de tout connaître. C'est pas méchant, en vérité, on pourrait dire. Ça, nous dit le Admour Azaken, c'est l'olishma. Ça s'appelle l'olishma mamash. Ça s'appelle vraiment l'olishma. Parce que malgré tout, d'accord, c'est pas une ambition dramatique. C'est pas comme vouloir qu'on l'appelle rave, qu'on lui fasse du kavod, qu'on lui donne de l'argent ou des choses comme ça. Mais c'est avoir la satisfaction intellectuelle de connaître et de savoir. Donc, il n'a pas fait pour Dieu, il a fait pour lui, pour sa satisfaction à lui. Donc, il y a Gavna et toutes choses comme ça. Azaï, dans ce cas, Otapnia Shemitsa da Klipa de Noga. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive comme ça? Cette tendance-là, elle vient d'où? Elle est le contraire de Dieu. Alors d'où ça peut venir? Shemitsa da Klipa de Noga. Elle vient de Klipat Noga. Bon, c'est déjà gentil. Parce que ça aurait pu être Shalosh Klipot Atmeot. Dans les klipotes, dans l'impureté, il y a 2 degrés. Il y a ce qu'on appelle, on l'a vu déjà dans le Tanya, c'était les Shalosh Klipot Atmeot, les 3 klipotes totalement impures, dont on ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire d'elles, c'est juste les détruire. Alors, toutes les klipotes impures, c'est quoi? Toutes les choses interdites appartiennent aux Shalosh Klipot Atmeot. Quelque chose de taref, quelque chose d'interdit, c'est Shosh Kipot Meot. Tout le mal qui existe dans le monde, c'est Shosh Kipot Meot. On ne peut rien faire. On ne peut rien en faire, il faut juste les briser. Ma chère va venir, il va enlever tout ça, il n'y aura plus de clipote dans le monde. Maintenant, il y a un degré intermédiaire de clipa qui s'appelle Klipat Noga. La Klipat Noga, qu'est-ce que c'est? La Klipat Noga, ce n'est pas du mal absolu. C'est mélanger de bien et de mal. C'est la traduction de la faute de Adam Arishon quand il a mangé de l'arbre de Etzadat, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La conséquence de sa faute, ça a été que le bien et le mal se sont mélangés dans le monde. Et nous, on passe notre temps à trier en vérité depuis l'époque. On fait ce qu'on appelle dans la Chassidut Avodat Abirurim, ben, ça doit être traduit très littéralement, travail de tri. Traduit jamais comme ça, parce que pour les gens, travail de tri, ça veut strictement rien dire. Mais on trie entre le bien et le mal. C'est vrai de toutes les choses matérielles. Par exemple, quand comme on voit qu'il y a quand on mange quelque chose. Alors je ne parle pas cachère ou pas cachère. On a dit pas cachère, c'est une chose mais autre, on ne peut rien faire. Mais on mange, l'acte de manger. Ou alors je mange pour satisfaire mon appétit matériel, autrement dit, j'ai envie de manger tel aliment, et je dis, ah, qu'est-ce que c'est bon, etc., etc. Ça fait tomber la nourriture dans les shalosh klipot atmeot, dans les 3 klipotes impurs, même si elle est cachère. Maintenant, quand je suis en train de manger pour reconstituer mes forces pour servir Dieu, ça fait monter la nourriture dans le domaine de la Kedusha. Maintenant, pourquoi c'est possible que le même objet de base, il puisse devenir klipa impur ou il puisse devenir Kedusha? Parce qu'il est klipat noga. Il peut aller dans les deux sens. C'est un mélange de bien et de mal. Et c'est ça qu'on est en train de dire ici. Quand quelqu'un il a étudié la Torah, donc chez l'Olishma, comme on a dit, pour sa satisfaction personnelle, alors cette attitude-là, ça vient de Klipat Noga. Alors la Klipat Noga, cette Klipa plus légère, qui peut être spirituelle, on va voir tout de suite pourquoi le Admour Azaken précise que ça vient de Klipat Noga. Mitla Veshel Betorato. Dans ce cas-là, la Klipa, il a fait quelque chose d'horrible en réalité, spirituellement parlant.
Il a pris la Torah qu'il est en train d'étudier et la Klipat Noga qu'il a utilisée pour ça s'habille dans sa Torah. Vea Torah, hi beprinat galut betorah klipa, les fichas. Et à ce moment-là, la Torah qu'il a étudiée est comme en galout dans la klipa. Normalement, alors, en réalité, c'est une question parce que les Chachamim nous disent que la Torah ne peut pas devenir tamé. Et là, le Admor Azaken, il est en train de nous dire que la klipa, que la Torah est en exil dans la klipa. En réalité, profondément, elle ne veut pas devenir tamé. Mais c'est lui, par son étude mal fondée, qui la rend prisonnière. Elle devient tellement contractée, son effet devient tellement contracté qu'elle est comme prisonnière de la klipa. Alors, malgré tout, l'Admor Azaken nous rassure quand même un petit peu. Dans ce cas-là, globalement, on est assez mal parti jusqu'à présent. Mais quand la Torah qu'on étudie descend dans la klipa comme ça, dans une situation de galoute, c'est pas éternel. C'est les fichas pour le moment, pour un moment. Ad asher il y a assez de tchouva, jusqu'à ce qu'il fasse tchouva sur toutes ces choses-là. Parce que la tchouva, c'est marqué Mevia refoua leolam. Elle apporte la guérison au monde. C'est intéressant parce que c'est une phrase des Chachamim, ça. Tchouva, Mevia geoula leolam, refoua leolam, pardon. La tchouva est grande parce qu'elle apporte la guérison au monde. Pourquoi au monde? Qu'est-ce que le monde vient faire dans cette histoire? Si les Chachamim s'étaient contentés de nous dire la tchouva est grande parce qu'elle apporte la guérison à l'homme, elle apporte la guérison à ses actes, etc., etc. Non, pas du tout. C'est au monde. Pourquoi au monde? Parce que la tchouva fait quelque chose qui est extérieur aux actes mêmes. Et on voit tout de suite ici une application très impressionnante. Chez Beshuvo el Havaye, que quand lui va revenir vers Dieu sincèrement, c'est-à-dire qu'il va comprendre quand il étudie la Torah, c'est ni pour du kavod, ni pour de l'argent, ni pour rien de personnel, et c'est même pas par satisfaction intellectuelle, parce que c'est beau de savoir et d'étudier, etc., etc. Quand donc il fait tchouva, il revient vers Dieu, il étudie maintenant la Torah pour Dieu, pour la Torah elle-même. Dans ce cas-là, lui, il a fait tchouva. Et d'où on pourrait penser, comme ça qu'interprètent les Chachamim, hein. C'est une Gemara, ce truc-là. Les Chachamim, ils interprètent comme ça. Et ils disent, ça veut dire quoi? Que ce pasouk et tout ça appliqué à cette situation, ça veut dire que lui fait tchouva. Maintenant, la Torah qu'il a étudiée comme ça, elle est perdue, elle est bloquée en bas, elle est alourdie par la klipa qu'il a gardée en exil, c'est fini. Alors l'Admour Azaken va plus loin, il dit non, faire foi léolam, c'est pour le monde entier la guérison. Ça veut dire, shbeshuvo el havaye, que quand lui va revenir vers Dieu, gam Torah to shavaimo, même sa Torah revient avec lui. Elle va revenir avec lui. Velachen amrou razal. Et c'est pour ça que les Chachamim ont dit Leolam yasok adam vechulu, que l'homme doit toujours se consacrer à la Torah. Alors le vechulu, etc., c'est afilou shelo lishma, même si c'est pas lishma. Pourquoi? Pas parce que ça fait quelque chose. On a dit, c'est pas lishma, ça va rester bloqué en bas. Shemitor shelo lishma ba lishma. Parce que comme c'est pas par le fait qu'il fait l'olishma, mais il a fait. Alors ça, à la fin, ça va devenir l'ishma. Alors il y a l'interprétation simple de cette phrase des Chachamim, c'est qu'il y a une lumière dans la Torah, et la lumière marzero les moutav, comme c'est marqué, la lumière de la Torah va l'amener à s'améliorer, ça va l'aider. Ici, dans le Tanya, on donne une interprétation qui est très voisine, mais qui est plus profonde, qui dit comme ça, qu'en vérité, la Torah, dans ce cas-là, va l'entraîner avec elle. Et lui va ramener, c'est pas seulement, c'était pas l'ishma quand il a étudié, mais ce qu'il a étudié, pas l'ishma, pas l'ishma, ça devient l'ishma quand maintenant il retourne vers Dieu et qu'il fait tchouva. Or, c'est important parce qu'on a une certitude. Bevadai chez Bevadai, sofo la sot tchouva begilgul ze ou begilgul acher, qui lo yidach menu nidach.
Parce qu'il est certain, dit le Admoazaken, certain de certains, si on peut dire, qu'à la fin, tout juif va faire tchouva. Alors, il ne le fera peut-être pas dans cette vie. On lui souhaite de le faire dans cette vie, bien sûr, parce que tchouva se fait en un clin d'œil. Mais si ce n'est pas maintenant, ce sera Begilgul Zé, dans cette incarnation qu'il a maintenant pendant sa vie, ou Begilgul Acher, ou dans une autre incarnation qui viendra plus tard. Mais c'est sûr que chacun va faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ki lo yidach menu nidach, que aucun. Alors c'est intéressant la formulation, parce que ça aussi c'est une interprétation plus profonde du Passouk. Passouk est dans le Nar. De mémoire, je crois qu'il est dans Shmuel. Lo yidach menu nidach. Aucun, si je traduis littéralement, car il ne sera repoussé, aucun repoussé. C'est bizarre qu'on répète le mot nidach. Ça veut dire pourquoi? Parce que la Torah, elle est repoussée. Elle a été mise dans la clipa. Mais il est écrit, lo nidach, même celui qui est déjà repoussé, il ne va pas être repoussé. Autrement dit, c'est sûr que chacun va faire tchouva et tout va être ramené à Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Mais on peut poser quelques questions, bien sûr. On va s'arrêter là, on prendra là la semaine prochaine. Là, on peut à peu près s'arrêter, sinon ça nous entraîne encore dans un nouveau développement. Dans une nouvelle passation. L'étude qu'on fait, elle est Betorcha et qu'elle retourne l'Imkoran. Elle descend dans la limoute qu'on fait comme ça. Et après être descendue, elle remonte à la source. Ça veut dire quoi, elle remonte à la source? Elle remonte à la source divine, au divin. C'est-à-dire que là, on a étudié toute l'étude qu'on a fait. Après l'étude qu'on a fait, c'est le Tanya d'avant-hier, je crois. À condition que ce soit l'Ishma. D'accord, mais ça veut dire quoi? Qu'elle remonte l'Imkoran. C'est-à-dire qu'elle remonte à sa source, c'est-à-dire à Dieu, Okay, l'essence de Dieu. Quelle est la condition sine qua non qui fait qu'on a étudié et notre étude, elle repart au divin. Elle fait chauve à chauve. La condition sine qua non, elle fait le bon mot, c'est que. C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est à la source. Elle retourne à la source. Elle est descendue avec un faisceau lumineux et divin. Tout à l'heure, tu as dit orot, parce que je ne comprends pas. Moi, tu sais, j'avais un rabbin qui prononçait chaque lettre. Un rabbin d'Irbian Zirlon, c'était le Bishman Cohen qui est de Djerba. Bon, tu es en train de dire quelque chose. Ça, la prononciation de tout à l'heure que tu as dit, orot avoda, c'est travailler le cuir pour se transformer. Et un faisceau, ce qu'on appelle divin, spirituel, descend dans la matérialité. Et là, c'est du spirituel qui retourne au spirituel. Oui, à condition, parce que chaque acte de l'homme s'élève pour retourner vers Akadosh Baruch Hu. Pour ça, comme on a dit, la condition, on l'a dit aujourd'hui, l'ishma. Si quelqu'un ne fait pas l'ishma, alors dans ce cas-là, tout reste bloqué en bas. Non, mais question, mais tous ceux qui étudient. C'est jamais l'ishma. Pas avec les. Il faudrait réécouter le chiot. On vient de donner d'autres définitions aujourd'hui. Il a enregistré sur YouTube, on peut entendre sur YouTube. Il faut demander. Moi, je n'enregistre pas, mais il y a notre ami GG qui l'enregistre. Il le met sur YouTube. YouTube, c'est sur YouTube, ouais. Ouais, il y a une chaîne avec plus de 2500 cours, y compris ceux de Chaim Nissenbaum. Comment elle s'appelle, la chaîne? Torah Zoom, tout simplement. Voilà. Bien, s'il n'y a pas de questions, on se donne le temps de la réflexion, trouver les chemins de l'Ishma, et on se voit à Bezrat Hashem jeudi pour la Sikha du Rabbi. La colombe, c'est la colombe, elle a 2 ailes.